Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce gilet veste granny. Donc on va travailler en différentes étapes bien sûr. On va travailler un certain nombre de carrés granny et ensuite donc les fixer ensemble. Donc j'ai choisi de faire le gilet avec les manches. Vous pouvez le faire sans bien sûr. Et vous allez pouvoir adapter donc ce gilet à la taille que vous souhaitez en adaptant simplement la taille de vos granny. Donc j'ai fait également ici une finition toute simple. Vous pourrez faire un col plus large si vous le souhaitez. Je vous indiquerai donc comment le faire dans le tuto. Donc pour ce projet, j'ai choisi donc le fil fusion que vous retrouverez sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil qui est vraiment très doux et très agréable à travailler avec un mélange de coton et d'acrylique. On a des pelotes de 50 grammes pour 160 mètres et donc là j'ai choisi le coloris 02 avec vraiment ce mélange de couleurs que je trouve moi superbe. Vous avez deux autres couleurs sur la boutique, plutôt dans les tons rose-violet et le dernier coloris c'est dans les tons gris, jaune et orange. Donc j'ai fait mon gilet ici en taille XL. Donc c'est un gilet qui est quand même assez près du corps. Si vous souhaitez un gilet ample, je vous conseille de faire peut-être pas une taille supplémentaire, mais d'augmenter quand même peut-être d'un rang les granny par rapport à ce que vous pensez. Et donc pour mon XL, j'ai utilisé en tout 12 pelotes. Donc pour le S, je vais vous conseiller 9 pelotes, pour le M 10, pour le L 11 pelotes, pour le XL 12 pelotes et au-delà 2 pelotes supplémentaires minimum. Donc pour le double XL 14 pelotes et le triple XL 16 pelotes. Donc c'est un gilet qui est quand même également assez long. Je ne l'ai pas mesuré, je vais peut-être le faire pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous pouvez également bien sûr le faire plus court si vous voulez quelque chose de plus court pour l'été. Là il fait 65 cm de long. Donc on pourrait tout à fait imaginer de le faire plus court en faisant simplement 2 carrés. Moi j'en ai fait 3. Donc au début du tuto vous aurez plusieurs schémas qui vont bien vous montrer comment je l'ai monté. Avec les carrés et donc vous pourrez adapter ce que je vous indique à ce que vous souhaitez. Donc une fois qu'on a notre fil, j'ai utilisé également donc un petit ciseau, un crochet 4,5 pour l'ensemble de l'ouvrage, un passe-laine, comment dire, alors ceux-là ils sont vraiment pratiques parce que du coup c'est un projet où il y aura de la couture hein, bien sûr, puisqu'on a, en tout cas moi j'ai assemblé tous mes granny avec mon passe-laine, vous pourrez le faire également au crochet, et un mètre ruban. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc pour ce projet, on va travailler donc nos carrés granny. Et donc là, je vous ai fait deux schémas pour représenter, on va dire, l'ensemble de notre gilet, de notre veste. Donc on va faire en tout 23 granny, 9 pour le dos, 8 pour les manches et 6 pour les deux demi-devants en fait. Donc là, on a le gilet à plat et là, j'ai essayé de vous refaire le schéma vu de face. Donc on a le dos en orange. Les deux parties, ici les deux demi-devants vont venir se mettre sur le devant et on aura les manches. Donc l'idée, ça va être vraiment finalement d'essayer de délimiter votre taille par rapport au carré que vous allez réaliser pour obtenir du coup les bonnes dimensions pour votre projet. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai simplement fait des essais. Je sais que je voulais un gilet assez large et je porte on va dire un XL voire double XL, ça dépend des marques. Et du coup je voulais un gilet entre 60 cm ici de large, entre 60 et 65. Donc j'ai choisi mon granny, j'ai commencé à le travailler et j'ai mesuré donc au fur et à mesure de l'avancée des rangs ce qu'il me fallait pour obtenir avec 3 carrés mes 60 à 65 cm. Donc du coup j'ai fait des granny de 8 rangs. Pour mes 8 rangs j'obtiens environ 21 cm. Donc 21, 42, 63 cm pour les 3 granny de large. Donc vous allez du coup adapter le nombre de rangs que vous allez faire sur chacun de vos carrés pour obtenir les dimensions que vous souhaitez. Très classique hein, pour un travail de granny. Et donc je vous conseille de partir sur
comme mesure de référence la largeur en centimètres que vous souhaitez pour le dos. Alors soit la largeur la plus, si vous avez les hanches les plus larges par rapport au haut du corps, vous partez sur votre largeur de hanche ou d'épaule. De toute façon, là, on aura comme un grand carré derrière, donc ça va revenir au même. Je vous conseille toujours de prendre quelques centimètres de plus si vous le pouvez, et du coup, en fait, vous allez faire votre échantillon, faire un premier granit, et voir voilà combien de centimètres vous allez obtenir pour combien de rangs. Et du coup choisir le nombre de rangs nécessaires pour chacun de vos granits. Une fois que vous avez fait ça, donc il vous faudra répéter toujours le même granit et en obtenir 23 pour ensuite du coup pouvoir monter votre pièce. Donc je vais commencer avec mon crochet 4,5. Donc j'attache le fil au crochet et je vais monter 6 mailles en l'air. Je repasse dans la toute première maille en l'air et je vais donc faire un petit arceau avec une maille coulée. Donc pour le rang 1, je vais commencer avec 2 mailles en l'air et je vais travailler avec ces 2 mailles en l'air 2 brides rabattues ensemble. Donc je vais débuter une première bride dans mon arceau que je ne termine pas. Un jeté, je repasse dans l'arceau, je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers 2 brins. Donc là j'ai bien 2 brides en attente sur mon crochet et les 2 premières mailles en l'air comptent pour la 3e bride. Un jeté et je passe à travers toutes mes boucles. Ensuite on va former donc l'angle du carré avec 3 mailles en l'air. De nouveau dans mon arceau, je vais faire 3 brides rabattues ensemble. Donc un jeté, je pique dans l'arceau, je ramène mon fil, un jeté et j'écoule 2 brins. Donc ça c'est ma première bride sans terminer. Un jeté, je refais la même chose, je passe dans mon arceau, je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles et je laisse de nouveau en attente. Et encore une 3e fois, donc un jeté, je pique dans l'arceau, je ramène, un jeté, j'écoule 2 brins. Et là j'ai bien donc mes 3 brides qui sont en attente. Un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Donc là on aura fait 3 brides rabattues ensemble. Ici on va faire 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 3 brides rabattues ensemble. Donc une première bride sans terminer. Une deuxième bride sans terminer et une 3e bride sans terminer. Un jeté, je passe à travers mes 4 boucles. Donc ici on a fait un côté du carré, on a fait juste 2 mailles en l'air de séparation. Là on va faire de nouveau un angle, donc 3 mailles en l'air et je reprends 3 brides rabattues ensemble dans mon arceau. Donc une première sans terminer, une deuxième et une 3e. Un jeté, j'écoule toutes mes boucles. 2 mailles en l'air, de nouveau 3 brides rabattues ensemble. Donc ici on avait un premier angle, un deuxième, on va faire le 3e, donc 3 mailles en l'air. De nouveau 3 brides rabattues ensemble. Dans l'arceau, toujours bien sûr, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Trois brides rabattues ensemble. Une, 2, 3 mailles en l'air.
pour former le dernier angle et on va faire notre dernier groupe ici de brides rabattues. Donc toujours 3 brides rabattues ensemble. Donc vous devez avoir normalement 8 groupes. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je termine avec 2 mailles en l'air de séparation. Et avec une maille coulée ici au sommet de mon premier groupe de brides. Une maille coulée. Donc on a ici nos 4 angles où on a fait 3 mailles en l'air. Et ici on a les côtés où on a fait que 2 mailles en l'air de séparation. Et comme je vous disais, donc on a en tout 8 groupes de brides rabattus ensemble. Pour le rang 2, on va commencer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. J'ajoute 2 mailles en l'air de séparation en plus. Dans cet espace qui suit, donc ici c'est notre angle. Donc sur ce premier rang, ça ne se voit pas forcément. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, là on va vraiment caler les angles et après ça se verra très bien et ça ira tout seul. Donc dans ce premier espace, on va venir faire de nouveau un groupe de brides rabattues ensemble, toujours 3 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau dans le même espace, un autre groupe de 3 brides rabattues ensemble. Donc c'est toujours la même chose que ce qu'on a fait au premier rang ici. Donc là, on a le premier angle. 2 mailles en l'air de séparation et on va travailler dans l'espace suivant. Donc ici, on est sur le côté. On va mettre 3 brides. Donc ici, des brides toutes simples. 3 brides dans l'espace suivant. De nouveau 2 mailles en l'air. Et ici, on est de nouveau dans l'angle. Donc on va faire la même chose qu'ici. On va faire un premier groupe de 3 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air et au même endroit un autre groupe de 3 brides rabattues ensemble et 3. Deux mailles en l'air de séparation et je continue. Donc ici on est sur le côté, donc dans cet espace 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et dans l'espace suivant on forme un angle. Donc les angles à partir de ce rang là ce sera toujours la même chose. Un premier groupe de 3 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides rabattues ensemble au même endroit dans le même espace. Donc je commence avec un premier groupe de brides. Je les rabats, 2 mailles en l'air, au même endroit, un deuxième groupe de 3 brides que je rabats ensemble. 1 et 2 mailles en l'air de séparation, dans l'espace suivant 3 brides. Donc ici de nouveau des brides simples, 3 brides au même endroit. Deux mailles en l'air. Ici mon dernier angle, donc de nouveau un premier groupe de 3 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air et dans le même espace un deuxième groupe de 3 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air et je termine ici sur le côté. Donc ici normalement on devrait faire 3 brides, sauf qu'on a déjà fait ici 3 mailles en l'air qui vont compter pour en fait la troisième bride. Donc je travaille simplement 2 brides dans cet espace et une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air qui se trouve ici.
pour terminer mon rang. Donc sur ce motif, vous allez voir que c'est finalement très simple. On va avoir toujours nos angles avec nos brides rabattues ensemble. Et ici au centre, on va toujours travailler en bride. Au centre, sur les côtés. On va toujours travailler en bride sur les 4 côtés. Donc pour le rang 3, on va continuer. Donc c'est le rang qu'il vous faudra répéter sans arrêt à partir de là. Donc on commence toujours par 3 mailles en l'air pour la première bride. Et on va venir remplir cet espace qu'on a à chaque fois de 2 mailles en l'air. On l'a à chaque fois avant et après l'angle. Donc je vais passer dans l'espace et je vais le remplir avec 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation et ici on est donc au premier angle puisqu'on a nos groupes de brides rabattues ensemble. Donc je refais la même chose pour l'angle. Un premier groupe de 3 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air et au même endroit dans le même espace un deuxième groupe de brides rabattues ensemble, toujours 3 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air de séparation et ici donc sur les côtés, ce qu'on va faire toujours, on va placer toujours 2 brides dans l'espace là où on avait fait les 2 mailles en l'air, une bride sur chaque bride qui existe déjà et de nouveau 2 brides dans l'espace avant l'angle suivant. Donc j'ai mes 2 mailles en l'air de séparation, je pique dans cet espace juste avant mes 3 brides et je vais faire 2 premières brides dans cet espace. Ensuite j'ai 1, 2 et 3 brides, donc je vais faire une bride sur chacune d'entre elles. Une première dans la maille d'après, une seconde et une troisième. Et pour terminer, dans l'espace suivant, toujours avant mon angle, j'ajoute 2 brides supplémentaires. Donc on a bien ajouté 2 brides ici dans l'espace, une bride sur chacune des brides qu'on avait, donc il y en avait 3, et de nouveau 2 brides après, avant l'angle. Donc ici je n'oublie pas toujours 2 mailles en l'air de séparation, et dans l'angle suivant qui est ici dans l'espace, on va refaire un angle. Donc toujours un premier groupe de 3 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit 3 brides rabattues ensemble. Je continue pour le côté, donc je n'oublie pas, toujours n'oubliez pas les 2 mailles en l'air avant et après l'angle. Et je reprends la même chose. J'ajoute 2 brides dans ce premier espace qui se présente. 1 et 2. Je travaille une bride sur chacune des brides que j'avais déjà. Donc j'en avais 3. 1, 2 et 3. Et j'ajoute pour terminer mon côté 2 brides dans l'espace qui suit juste avant mon angle. Deux mailles en l'air. L'angle suivant donc dans l'espace ici, je vais refaire mon angle. Donc comme je vous avais dit, l'angle c'est toujours pareil. Un premier groupe de 3 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air de séparation et dans le même espace un deuxième groupe de 3 brides que je rabats ensemble. 2 mailles en l'air de séparation et je travaille de nouveau mon côté. Donc 2 brides dans l'espace. C'est vraiment tout simple, hein. Une bride sur chaque bride qui suit. Donc ici on en a toujours 3. Et de nouveau 2 brides dans l'espace. 2 mailles en l'air.
Je travaille ici mon dernier angle. Deux mailles en l'air de séparation et ici je termine. Donc sur ce dernier côté, en fait, on a déjà commencé. Donc de nouveau, dans ce premier, on a déjà commencé les brides en fait. Dans le premier espace, j'ajoute 2 brides. Et ici, il me reste simplement 2 mailles, puisqu'on avait ici les 3 premières mailles en l'air qui ont compté comme cette maille-là. Et on avait déjà donc débuté le rang. Donc il me reste à faire simplement une bride dans les 2 mailles qui me restent avant la fin de mon rang. Je termine avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc je commence toujours avec mes 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille. Pardon. Ensuite, j'ai déjà 2 brides ici, donc je travaille une bride sur chacune d'entre elles. Et ensuite, j'arrive à mon espace toujours avant mon angle. Donc dans l'espace, toujours, on va ajouter ces 2 brides. 2 mailles en l'air et ici, j'ai mon angle. Donc dans l'espace du centre ici, je retravaille mon motif pour l'angle. Deux mailles en l'air de séparation et je reprends comme on l'a fait tout à l'heure. 2 brides dans le premier espace ici après mon angle, une bride sur chacune des brides que j'ai ici et de nouveau 2 brides dans le dernier espace avant l'angle suivant. Donc je vais dans mon espace faire 1 et 2 brides, puis une bride sur toutes les brides suivantes. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'en ai 7. 2 brides ensuite dans l'espace avant mon angle pour terminer donc mon côté. Deux mailles en l'air et je forme l'angle suivant dans les 2 mailles en l'air ici. Un premier groupe de brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air. Un deuxième groupe de brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air et je refais la même chose sur le côté suivant. Dans l'espace 2 brides. Une bride sur chaque bride qui se trouve à la suite. Deux brides dans l'espace avant l'angle suivant. 2 mailles en l'air. Je travaille mon angle. Deux mailles en l'air et de nouveau le côté suivant. 2 brides dans l'espace. Une bride sur chacune des brides qui se présentent.
2 brides dans l'espace suivant avant mon angle et 2 mailles en l'air. Je continue donc avec mon dernier angle. Deux mailles en l'air. Mon deuxième groupe de brides, 2 mailles en l'air. Et je termine ici mon dernier côté. Donc 2 brides dans l'espace qui se présente. Et une bride sur chaque bride qui me reste. Donc ici il me reste 1, 2, 3, 4 puisqu'on avait déjà commencé le rang. Et 4. Et je termine avec la maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc voilà ce qu'on va répéter et répéter encore, comme je vous le disais, jusqu'à ce qu'on ait atteint les bonnes dimensions. Donc on place toujours le même motif au niveau des angles. Et ici, en fait, sur les côtés, on remplit 2 brides. Donc la seule chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est toujours vos 2 mailles en l'air. Une fois qu'on a fini sur un des côtés la séquence en bride, toujours 2 mailles en l'air ici avant l'espace et après l'espace. Ça surtout n'oubliez pas, parce que du coup bon, ce sera manquant sinon au rang suivant. De nouveau un angle, de nouveau 2 mailles en l'air, je place toutes mes brides, j'en ajoute toujours 2 dans le premier espace et 2 dans le dernier. Vous l'avez compris, une bride sur chaque maille entre les deux. Et j'oublie pas de nouveau 2 mailles en l'air, mon angle, 2 mailles en l'air, j'ajoute mes 2 brides et ainsi de suite. Donc vous allez continuer à faire ce schéma autant de rangs qu'il vous sera nécessaire. Donc une fois qu'on a tous nos granits, on va passer à l'assemblage. Donc là moi je vais vous montrer ce que j'aime faire moi, mais bien sûr vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc je vais pour ma part travailler partie par partie, c'est-à-dire que je vais monter mon dos. Donc je vais coudre mes 9 granits du dos. Une fois que j'aurai terminé, je vais coudre mes 3 granits ici pour mon premier demi-devant et l'autre côté. Ensuite j'attacherai. Et ensuite je vais coudre mes manches, donc mes 4 de chaque côté ensemble. Et ensuite je fixerai à cette partie-là. Et puis je plierai en deux et je viendrai faire les coutures ici. Donc ça je peux vous le renoter si vous voulez dans quel ordre je fais. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous souhaitez. Simplement il faut respecter donc ce schéma-là. Également pour l'assemblage en lui-même, il y a différentes techniques qui existent. Vous pouvez le faire au crochet, avec des mailles serrées, avec des mailles coulées. Il y a plein de choses différentes qui existent, donc à vous de voir finalement ce que vous préférez. Moi je sais que je préfère coudre avec mon passeline. Donc je vais disposer les pièces qui correspondent à mon dos. Donc là vous pouvez voir si vous voulez jouer avec les couleurs. Donc moi comme c'est une laine qui change de couleur, de toute façon je serai sur les mêmes teintes. Donc peu importe, finalement je les place comme elles viennent. Et donc il y aura les 3 dernières qui vont se placer comme ceci. Donc ce que j'aime faire moi, donc c'est coudre avec mon fil et mon passeline. Donc j'ai un passeline qui est aussi bien adapté, qui est très pratique pour ce genre de choses. Et je vais venir donc faire ma couture déjà sur de haut en bas. Donc je vais venir coudre ici, en 2 ici, en 3 ici et en 4 ici. Toujours sur le même système, donc je vais vous montrer ce que je fais moi. Et puis vous pourrez voir comme ça ce que vous préférez. Donc là je vais les disposer correctement. Donc je vais déjà assembler les 2 premiers. Donc j'ai mon passeline, je vais prendre du fil. Donc je vais prendre une longueur de fil pour la première colonne. Donc je vais mettre mon fil.
Et je vais venir, alors, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est venir travailler les brins. Donc là normalement on est d'accord sur nos granits, on a le même nombre de mailles. On a parfois un granier un peu plus large, un autre un peu plus serré, si on n'a pas fait attention à la tension du fil. Mais on a le même nombre de mailles. Donc on va vraiment coudre la première, par exemple, la première bride ici, dans la première bride en face, par exemple, après l'espace. Moi, je vais venir travailler avec les brins, les brins avant, les brins qui sont face à moi. Pour chaque maille, on a brin avant, brin arrière. Je vais passer mon aiguille simplement sous le brin avant et sous le brin avant de de la maille qui correspond en face. Donc là, je vais commencer, donc on a notre angle, je vais venir piquer dans la maille du centre, on avait 3 mailles en l'air, et de l'autre côté, dans la maille du centre, toujours juste dans les brins avant. Et je passe. Donc là, je peux faire un nœud, moi je laisse en attente et je continue. On avait une deuxième maille en l'air et je passe dans la deuxième maille en l'air en face, toujours simplement avec mes brins avant. Je trouve que ça fait plus propre au bout du compte, après plus propre à l'aiguille qu'au crochet. Peut-être que je m'y prends mal avec le crochet, ça c'est possible. Voilà, donc vous faites vraiment comme vous préférez. La maille qui suit est la maille qui correspond aux brides rabattues ensemble. Donc elle est ici et elle est ici. Si vous faites attention, encore une fois, comme on a le même nombre de mailles, pas de risque qu'on décale. Là, je fais en sorte juste qu'il n'y ait pas trop de jour et de pas trop étirer mon fil au fur et à mesure de la couture. Et je continue en fait maille à maille. Donc là, on avait la première maille en l'air de chaque côté après nos brides rabattues ensemble. Et je continue donc. Là, en tout cas, je continue sur toutes les mailles de mes 2 premiers carrés. Je fais attention de ne pas non plus trop tirer sur mon fil et de ne pas déformer. Il faut que ça reste plat et droit. Donc une fois que je suis arrivée ici au centre, je place mes 2 carrés suivants. Donc oui, là je fais attention quand même au niveau de des couleurs, de bien mélanger le tout. Donc je pique ici dans la première maille. Alors j'ai dit 3 en plus tout à l'heure, il n'y en a que 2. Dans la première maille en l'air ici, et je vais repasser là en haut dans la maille en l'air également. Pardon. Ensuite, je repasse dans la deuxième maille, donc dans celle du dessous, et dans la suivante. Dans la correspondante, pardon. Là, on va faire correspondre en fait toutes les mailles, les mailles en l'air du centre à chaque fois là de l'angle. Donc là, j'ai cette maille là qui est celle du haut, et je vais venir piquer dans celle qui correspond sur le granit suivant. Là, je vais faire un petit peu le tour pour fermer mon angle. Là, je repasse, donc j'étais déjà passée, je repasse une fois et je repasse de nouveau vers le bas. Toujours pareil, on ne serre pas trop, ça doit rester bien plat. Et je reprends donc toujours la même chose, maille à maille, jusque, donc ici j'en ai 2 et je vais refaire la même chose une troisième fois ici en bas. Et j'aurai fait ma première colonne. Donc j'ai terminé ici, comme je vous disais, mon stylo, là, ma première colonne.
Et je vais continuer donc la même chose. Donc comme je vous disais, je vais faire d'abord mon dos. Donc je vais faire ma première colonne, la deuxième. Et ensuite dans l'autre sens, 3 donc la ligne et 4 la ligne. Une fois que j'ai fini le dos, je vais assembler mes demi-devants. Donc je vais faire l'assemblage ici. Non, 5. Ici. Et pareil de l'autre côté. Ici et ici. Une fois que j'ai fait mes deux demi-devants, je vais les assembler à mon dos. Donc ici et ici. Ensuite, la première manche. Et je la fixe ici, 12. Et ici. Encore une fois, vous faites exactement comme vous souhaitez. Faites surtout attention de bien mettre, je crois que je ne l'ai pas précisé, de bien mettre vos pièces avec l'endroit face à vous. Et de bien tout coudre dans le même sens. Donc une fois que j'ai terminé l'assemblage ici par rapport à ce schéma là, donc j'ai plié mon gilet et je l'ai mis en place avec les devants ici, les manches, et j'ai fait la couture, donc il me restait ici sous le bras et sur le côté, et la même chose de l'autre côté. Donc pour terminer, je vais faire une petite finition. Alors au niveau des manches, donc je vais laisser comme ça. Moi ça me convient ici au niveau du bord. Donc si les manches sont vraiment trop larges, vous pouvez faire peut-être un rang maille serrée en faisant quelques diminutions. Donc par exemple en travaillant sur deux mailles serrées ensemble puis une normale, et vous faites vos diminutions. Après c'est comment dire, le rendu du gilet qui est comme ça. Moi je trouve qu'en tout cas sur les manches ça convient très bien. Par contre ici sur le côté, donc j'ai le col de mon gilet qui est ici en haut et mes manches. Je voudrais faire ici un petit rang de finition parce que du coup on a quand même les coutures ici, l'assemblage des carrés qui fait un petit peu, comment dire, ça fait pas vraiment droit. Donc je voudrais vraiment bien terminer. Donc je vais mettre mon gilet à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire que je vais juste mettre le col ici face à moi. J'ai ma manche ici et le bas de mon gilet comme ceci. Et je vais venir me mettre à peu près au milieu de ce carré. Je vais prendre du fil. Et je vais venir travailler ce tour-là en demi-bride. Donc je commence avec 2 mailles en l'air. Et je vais faire juste une demi-bride sur chacune des mailles. Donc sur ce rang, moi je vais faire qu'un seul rang de finition. Si vous souhaitez un col un peu plus large ou si vous souhaitez, comment dire, que le gilet soit moins cintré, c'est-à-dire que les deux devants soient un peu plus larges, vous pouvez travailler sur plusieurs rangs pour faire vraiment voilà, un col et élargir le gilet sur le devant. Ça dépend vraiment des goûts et de ce que vous souhaitez. Donc ce rang-là, il va également solidifier notre ouvrage parce qu'on a du coup quand même pas mal de couture. Donc ici on a les 2 mailles en l'air, donc je vais faire 2 demi-brides dans l'espace, une demi-bride ici sur le, comment dire, les 3 brides rabattues ensemble, une ici dans l'espace, et là on va vraiment voilà solidifier. Donc vous voyez, je descends un cran en dessous même pour bien solidifier ici ma couture de l'angle. Et je continue. Donc là, je suis passée sur le côté du gilet. Donc je continue avec une demi-bride dans chaque espace, dans chaque maille. Donc là, j'ai de nouveau mes 2 mailles en l'air, donc je vais placer 2 demi-brides. Et ensuite, donc là, sur le côté, une demi-bride dans chaque maille. Donc on continue comme ceci et je vais vous retrouver donc tout en bas du premier demi-devant, ici. Donc une fois que j'arrive au bas de mon premier demi-devant,
Je vais retravailler un angle en fait, toujours dans l'espace ici entre nos groupes de brides rabattus ensemble, pour avoir quelque chose de bien carré ici sur le bas. Donc dans l'espace, je vais faire deux demi-brides, pardon, une et deux mailles en l'air, et de nouveau dans le même espace, une et deux demi-brides. Je tourne mon ouvrage, donc là je travaille, alors c'est pas évident avec la caméra de vous montrer les grosses pièces. Là je vais travailler du coup sur en fait tout le tour au bas de mon gilet. Donc toujours je reprends une demi-bride sur chaque maille. Une fois que j'aurai fait tout le bas, tout le dos en fait, j'arriverai de l'autre côté sur le bas du demi-devant, je referai la même chose au niveau de l'angle. Donc je vais faire tout le tour comme ça et j'arriverai donc ici. De nouveau la même chose dans l'angle et je remonte jusqu'à arriver donc au col. Donc une fois que j'ai fini le tour de ma bordure, je vais terminer tout simplement avec une maille coulée ici dans la deuxième maille en l'air du début du rang. Je laisse un petit peu de longueur, je coupe mon fil et je vais faire un nœud. Donc là, comme je vous disais, si vous souhaitez un col plus large ou élargir le gilet sur le côté, sur les côtés devant, vous pouvez continuer en faisant plusieurs tours et du coup faire par exemple, je sais pas, peut-être 5, 10 ou même 20 cm si vous voulez quelque chose avec un gros col, ça pourrait aussi faire très joli. Donc du coup moi c'est plutôt une veste que je souhaitais pour le printemps et je ne veux pas vraiment donner cet effet là, donc je vais m'arrêter là, mais bien sûr vous pouvez le faire comme ça vous chante. Donc je vais repasser mon fil avec mon passe-laine. Donc là j'avais également le fil qui m'a servi au démarrage qui est ici, donc je vais m'en servir pour faire un petit nœud de finition. Soit vous recachez les fils, soit on coupe. Faites toujours attention de ne pas trop écraser du coup notre travail. Et hop. Donc voici pour moi ce qui termine mon projet. Je l'adore, il est vraiment très joli, très coloré, vraiment très chouette. Donc voici, j'espère que ce projet et ce tuto vous auront plu. J'ai été ravie de travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!